De retour ici, désormais non plus à Edmonton, mais à Palamos, puisque après avoir vécu la victoire de Grégory Rouault au Canada, nous sommes désormais en Espagne pour vivre une autre étape de Coupe du Monde. Tout à l'heure, nous étions sur le format sprint. Désormais, ce sera le format courte distance et nous sommes toujours avec Laurent Chopin. Et oui, un petit grand écart pour traverser l'Atlantique. Alors pour ceux qui ne sont pas en vacances, regardez, profitez, on est du côté de la Costa Brava, au nord-est de l'Espagne, en Catalogne, non loin donc de Barcelone. Absolument. Avec la mer. Je vous sens enthousiaste d'être. J'ai l'impression que vous préférez Palamos à Edmonton, mon cher Jérémy. Je ne dis pas ça, mais je ne sais pas pourquoi. Mes origines certainement qui me font aimer l'Espagne. Alors, je me disais aussi. On va se concentrer dans un premier temps sur les filles et l'Espagnole Anoa Murua qui, sur ses terres, va tenter de s'imposer. Et oui, une Française, Charlotte Morel, qui est présente dans cette course. Et Kirsten Sweetland qui, décidément, après avoir été longtemps absente, a décidé d'enchaîner les courses. La Canadienne, ancienne championne du monde junior. Et que l'on voit ici à l'échauffement. Et je crois que tout le monde, et même moi, avons oublié que j'ai que 24 ans et que je suis encore jeune dans cette discipline. Et maintenant, c'est vrai que j'ai commencé à voir des résultats il y a déjà 5 ans quand j'étais junior. Et là, mon objectif est de revenir au meilleur niveau. Vous voyez, comme quoi on ne dit pas que des bêtises, hein. C'est exactement ce que nous avions dit tout à l'heure. Et là, Jérémy, pareil qu'à Edmonton, peut-être même un petit peu plus, car elles sont un petit peu, le plateau est un petit peu plus dense, plus de filles au départ, et un vrai mix entre les jeunes et les plus expérimentés. Nous avons l'italienne Anna Maria Mazzetti, Vendula Frintova qui est présente, Kristen Sweetland qu'on a vu, Felicity Chidi-Ryan, Kat Roberts, des noms que l'on connaît bien en France. Von Covorden, et oui, donc Anna Murua, vous l'avez dit, Carolina Routier, que nous allons sans doute retrouver sur la tête de course dans la natation. Donc c'est vrai que là c'est vraiment un mixte entre les... il y a Lucie Hall aussi qui est capable de nager devant. Un mixte entre les coureuses expérimentées et celles qui se forgent leur expérience. Alors format olympique cette fois-ci, 1500 mètres de natation, 40 km à vélo et 10 km de course à pied pour terminer. Et vous le disiez, effectivement, on retrouve tout de suite la Britannique Lucie Hall devant... qu'on a déjà vu sur Carolina Routier. Sur les Grands Prix aussi. Oui, effectivement, c'est des noms que l'on connaît bien et Lucie Hall que l'on a l'habitude de retrouver aux avant-postes, la briviste si je ne me trompe. Et donc Lucie Hall qui sort en tête. Ah mais c'est groupé. On a l'habitude de voir. On a 3 filles peut-être devant, non même pas, regardez. Voilà, c'est le premier tour, elles font un petit inventaire, elles sont 5. Sortie à l'australienne comme on l'appelle pour ceux qui découvrent avec nous le triathlon. Après 750 mètres. Jérémy ici est sorti à l'australienne. Ah, et voilà, regardez cette sortie la 6e athlète en a profité pour rentrer quasiment sur la tête de course. Là, c'est la suite derrière. Toujours pas de Charlotte Morel. On va essayer de distinguer notre seule Française a été là, effectivement. Elle était là. Et Kirsten Sweetland qui est là. Donc Charlotte dans le groupe de Sweetland. C'est un groupe intéressant. Maintenant, il faut s'y accrocher. Allez, Charlotte, une jolie rentrée d'eau. On s'accroche au pied tout de suite. Voilà. Donc un groupe avec une vraie cassure. Et oui, mais quand il y a Routier ou Lucie Hall dans l'eau, c'est toujours le cas. Et des fois, pour certaines, ça peut être un petit peu plus compliqué. On a beau être expérimenté. Ou le coup de chaud là, apparemment, pour cette Mexicaine. Qui va donc devoir jeter l'éponge. Et regardez la 6e qui était rentrée dans l'eau, elle est intercalée entre les deux groupes. C'était Claudia Rivas, la Mexicaine, qui a abandonné. Qu'on a vu à Edmonton aussi tout à l'heure, qui avait fait 6e. Alors, Lucie Hall, les 2 Britanniques, une Italienne, une Américaine et une Espagnole. Et une Américaine. Ah, il faut mieux viser la plage que ça. Il y avait Lucie Hall et Carolina Routier aux 2 premières places. Alors est-ce qu'elles vont il y a un petit rouler groupe devant de 10 là qui s'est détaché. Le reste de la mode qui sort à présent. Ah ben Amélie Kretz, la qui est Canadienne, là, voilà. On va devoir s'imposer du côté d'Edmonton. Von Covorden et Charlotte qui est là avec sa combinaison bleue. Nickel, impeccable, elle est bien passée avec Mazzetti juste derrière elle. Donc c'est un groupe intéressant. Est-ce que vous avez vu passer Murua? Vous l'avez vu passer? Murua, je l'ai vu juste passer, elle était 5 places derrière. Donc elle est derrière Charlotte. Charlotte est dans le groupe, on va dire, celles qu'on pressent comme étant a priori les favorites. Alors attention, très belle transition de Routier. On a 6 filles qui et ça peut rouler devant. Éventuellement se détacher.
Surtout qu'il y a 2 Britanniques, donc ça peut être intéressant. Et 2 Américaines, donc une Espagnole, une Italienne, 2 Britanniques et 2 Américaines. Le compte est bon. Le compte est bon et ça peut faire une petite course d'équipe. Ah, sauf que la transition n'est pas forcément idéale. Et derrière, ce groupe va devoir travailler. Qui va prendre la poursuite à sa charge et pas la charge à sa poursuite. Ça marche moins bien dans ce sens-là. Allez Charlotte, faut soigner sa transition. Des manches de Coupe du Monde comme ça où on se retrouve parfois avec 4 Américaines, 4 Canadiennes, 4 Italiennes. Ah, c'est Kirsten Swiftland. Oui. Pénalité. Pénalité. Alors là, ne me demandez pas pourquoi. J'ai absolument pas vu. Est-ce qu'elle aurait coupé difficile à dire dans la transition. Le monsieur est très pointilleux sur le temps. Donc on a vu les regards 10 secondes d'arrêt, on le rappelle, absolument. Et avant de repartir, le regard plaintif. Le bon groupe est parti. Pas forcément, elle peut essayer de revenir là, mais ça a tendance à rouler devant. On va voir si elles s'entendent. Oui, j'allais vous demander justement, quand on a plusieurs américaines, plusieurs canadiennes, est-ce qu'on peut avoir des courses d'équipe? Et pourquoi pas, mon bon monsieur? Et pourquoi pas, mon bon monsieur? Nous l'avons déjà vu quand Knapp roule pour Anne Haug, ça s'est déjà vu. On a vu aussi les Britanniques qui faisaient rouler. J'ai oublié son nom, pour Ellen Jenkins. Donc pourquoi pas, les Allemands ont leur temps, et puis c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. C'est ce que j'allais mon vous cher dire. Monsieur. Le train rouge, le train de Beauvais, Laurent Chopin qui dirigeait, on se souvient. Oui, ça fait longtemps. Ça fait pas si longtemps que ça. Et regardez, elles ont l'air de bien s'entendre, mais elles ont tout intérêt. Elles sont 5 en tête, 2 Britanniques, Lucy Hall, Natalie Mine, 2 Américaines, Erin Jones, Cathy Hersey et notre Espagnole Carolina Routier. Et on a vu l'Italienne qui a raté sa transition, elle a raté le bon groupe. Voilà. Encore une fois, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne va pas forcément gagner une course dans la transition, mais on peut la perdre. Et là, c'est probablement le cas de notre amie italienne. Et là, on se retrouve avec le groupe de chasse, dans lequel il me semble qu'on a retrouvé justement notre italienne. Regardez, parcours de ville avec une petite bosse compliquée, technique. C'est pas la même chose que Kenmonton. 2 tours dans l'eau, nous l'avons vu, il y a 7 tours en vélo, donc 7 fois cette bosse et puis ce petit... 7 fois 5,6 km plus précisément. Et on se retrouve derrière avec ce groupe 3 tours à pied. Est-ce que Charlotte est là? Je ne vois pas comment elle ne pourrait pas être là. Juste ici, regarde, avec son casque jaune et la combinaison bleue, on l'a vu, elle était un petit qui est peu rentrée. gênée. Malgré sa pénalité. Elle a compris, Charlotte. Si elle reste avec Swiftland, normalement... Il n'y a pas que Swiftland, il y a Van Coverdeen, il y a Murua, Mazzetti dans ce groupe. Par contre, devant, c'est parti, ça roulait très vite. Allez, la transition pour ces 5 demoiselles qui ont fait le trou visiblement aux alentours de 45 secondes. Et là, on va voir Lucy Hall. Ça peut être compliqué. Allez, Routier. On sait que Lucy Hall, Routier ne sont pas forcément les plus rapides à pied. Il va falloir voir ce que vont nous produire les Américaines, ce dont elles sont capables. Allez, Charlotte qui essaie de se faire sa place, qui indique qu'elle va prendre sur la gauche. Voilà, elle se range maintenant avec son casque jaune et sa combinaison bleue. Alors les résultats, à faire, oui, tout à fait. Il va falloir s'accrocher très vite aux foulées des plus rapides. Les plus rapides, on peut penser que Murua va être dans le coup, que Mazzetti aussi. Voilà, elle est bien. Belle transition. Swiftland, voilà les noms. Van Coverdeen, il va falloir il y a Kate Roberts aussi, qu'on a déjà vu gagner des Coupes du Monde. Elle est un petit Ryan, que l'on connaît également. Puis spécialiste du duathlon, mais elle est là, donc c'est une excellente coureuse à pied. Et Hersey qui a l'air d'avoir pris les choses en main. Regardez Routier qui va déjà être avalé par le groupe de chasse. Frintova aussi qui court très vite. Cathy Hersey, toute jeune dans la discipline, c'est sa première année sur le circuit international. Et pour l'instant, regardez l'américaine, elle a fait le ménage. Plus personne derrière elle. 30e à San Diego en début de saison et 2 fois 7e sur des courses du championnat panaméricain. La lutte pour la 2e place entre l'Australienne Monaville, un nom qui arrive aussi, également l'Italienne Anna Maria Mazzetti. Là on a plus l'habitude, la voilà, avec Swiftland et Frintova. En train de revenir, regardez, cette foulée qui peut paraître écrasée, mais pourtant très fréquente, efficace. Très efficace. Et ça revient sur Kirsten Swiftland. Et pour l'instant, la balade de Cathy Hersey, l'américaine. Grand gabarit.
pas forcément la plus jolie à voir courir. On n'a pas l'impression qu'elle court très très vite. Voilà l'Australienne Tamsin Wanavale, que l'on connaît pas, mais on sait qu'en Australie, comme aux États-Unis, il y a un énorme réservoir. Et regardez Mazzetti derrière qui amène avec elle Frintova et Switzerland qui tente de s'accrocher. C'est beaucoup plus compliqué. Et devant, eh bien, première victoire en Coupe du Monde pour sa première année sur le circuit international pour cette demoiselle Katie Hersey, l'américaine, qui s'impose 35 minutes et 44 secondes pour couvrir les 10 km de course à pied. On a connu plus rapide. Oui, mais la chaleur, tout à fait. Et puis elles ont quand même un petit peu travaillé en vélo. Elle a gagné sa course. C'est la seule rescapée finalement de cette échappée à vélo. Comme quoi, des fois, ça peut encore payer. Donc, et derrière Mazzetti qui va aller certainement griller la politesse à l'Australienne Wanavale. On est presque sur le même gabarit. On s'approche probablement d'un sprint. Attention, la lutte. Là, on se marque à la culotte. On est dans les 500 derniers mètres. L'Australienne qui essaie de relancer. On connaît Mazzetti, elle est capable de remettre un petit peu de fréquence. Switzerland qui a un petit peu plus de mal. Elle n'est pas encore revenue à son niveau, mais elle refait des places intéressantes. Allez, le sprint pour la deuxième place. Elle est à droite, regarde pas à gauche, Anna Maria. Et quasiment une minute d'avance à l'arrivée pour Hersey sur sa première dauphine, qui sera donc l'Italienne Mazzetti, qui prend la deuxième place devant l'Australienne Wanavale. Elles sont revenues de derrière. Elle a raté sa bouteille d'eau. En tout cas, Hersey a fait la course qu'il fallait, natation et vélo. Elle joue la Water Girl. Elle a gagné. Elle amène l'eau, elle a l'eau à gagné. ses adversaires. Et on va l'écouter justement. J'adore ce type de parcours. Et j'adore les bosses en vélo. Et avec cette course à pied aussi, avec les montées et les descentes, c'est vraiment le genre de parcours que j'aime. J'ai essayé de courir le 10 km le plus vite possible parce que j'avais vraiment de très très bonnes sensations au début, mais je l'ai trouvé quand même un petit peu long ce 10 km, et de tour en tour je me sentais de mieux en mieux et je rattrapais de plus en plus de filles, et j'ai rattrapé la deuxième pour le sprint. On était dans un bon groupe quand on a attaqué cette course à pied, et je me sentais plutôt pas mal. Je pensais finir deuxième, mais l'Italienne est revenue sur moi. Mais je suis quand même très satisfaite de ce podium. Victoire d'Hersey devant Mazzetti et Wanavale. À noter que Charlotte Morel termine à la 17e place. Et juste aussi également pour information, Amélie Kretz, que l'on a vu s'imposer tout à l'heure du côté d'Edmonton, prend cette fois-ci la 12e place après de 2 minutes, à plus de 2 minutes même, de la vainqueur du jour. Comme quoi la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Et que les courses se suivent et ne se ressemblent pas. Voilà, si on veut aller dans les clichés. Pierre Kirouna Malpamous, allez, allons-y, où on en est. Allez, on va du côté de ces messieurs désormais, là aussi même format de course, distance olympique, 1500 mètres de natation, 40 km à vélo et 10 km à course à pied. Et là, des Français et des jeunes. Des Français. Thomas André, Anthony Pujas, Simon Vien, Raoul Chaud et Aurélien Lebrun. Mais on écoute dans un premier temps Ryan Fischer. C'est toujours ce genre de course qu'il faut essayer de marquer des points, parce que aller pouvoir courir les WTS, c'est toujours difficile de pouvoir marquer ses points. J'espère faire une très très bonne performance ici, c'est mon objectif. Ryan Fischer qui s'était imposé tout simplement du côté d'Ishigaki en début de saison. Et on retrouve ici l'Italien Alessandro Fabian, que l'on connaît également, lui qui évolue à Poissy dans le Grand Prix. C'est vraiment très très intéressant. Et sur ce type de course, on peut avoir quelques surprises. Alessandro Fabian, qui commence à avoir un CV intéressant, on l'a vu là dans le synthé, vice-champion d'Europe, 10e des derniers Jeux Olympiques. C'est devenu une valeur sûre du triathlon international. Alessandro Fabian, pour le plus grand plaisir de Poissy. Car c'est vrai qu'il fait toujours ses courses, il est toujours là. Complètement, et c'est un travailleur, c'est-à-dire qu'il ne rechigne jamais à la tâche, notamment en vélo. Et donc c'est vrai que c'est un équipier modèle. Maintenant, encore une fois, des jeunes, notamment les Français que vous avez cités, Jérémy. Puis on est à quelques coureurs expérimentés. Il y a quand même Paul Jansky dans l'histoire, Sébastien Rang, Kyle Jones qui est là aussi,
On a vu terminer deuxième à Edmonton derrière Grégory Rouault. Alexander Brukonkov. Il y a les frères Brukonkov, il y a les frères Polianski. Les fratries russes sont présentes. Et Brukonkov, le grand frère, qui a quand même du mal depuis 2 saisons à reproduire les chronos et les places qu'il faisait avant. Je vous disais, des Français parmi eux, Raoul Chaud, forcément. Est-ce étonnant de voir Raoul Chaud sortir en tête le Raphaélois qui vient de boucler le premier tour? On est dans la sortie à l'australienne ou on est déjà dans la... Non, la sortie à l'australienne. Sortie à l'australienne, voilà, on va replonger. Fabian qui est là. Alessandro Fabian en 3e position. On devrait retrouver Anthony Pujade aussi, pas très loin. En 5e position également. Allez, il y a quelques cassures, il va falloir faire l'effort dans cette sortie, mais c'est toujours difficile. Et voilà les Français avec cette passage de la position horizontale à la position verticale, courir et puis se remettre à l'eau pour un deuxième tour. C'est jamais simple. Raoul Chaud qui aussi est un excellent nageur, il sort régulièrement en tête sur les étapes de Grand Prix, le Raphaélois, et qui, ici encore, est en train de dominer cette natation. Énormément de progrès également pour Raoul Chaud. C'est vrai qu'avant sortie de la natation, il pouvait avoir du mal derrière. Il a beaucoup progressé. Il pèse un petit peu plus sur les courses désormais. Encore quelques progrès à faire certainement en course à pied, mais c'est vrai qu'en vélo, il arrive à accrocher des bons groupes. C'est vrai désormais. qu'il a une transition natation vélo de très bonne qualité. Maintenant, voilà, il faut qu'il continue à s'aguerrir. Mais c'est un peu le but du jeu dans ses courses et sur les Grands Prix. Et le voilà qui sort de l'eau en première position. Le groupe, c'est sous son impulsion, c'est beaucoup plus étiré. Juste à ses côtés. Un russe, il semble que c'était Polianski. Ah, ce serait tout à fait probable. Polianski, on sait qu'il nage très bien. Les combinaisons des Français américains, voilà, c'est très groupé. Il va falloir soigner sa transition. Brukonkov qui sort aussi de l'eau. C'était Simon Chaud qu'on a vu passer. Alexandro Fabian qui est là. Polianski, mais c'est pas Dimitri, c'est Igor. Pas Dimitri, c'est Igor, c'est le frère. C'est le petit frère, mais en même temps, oui. Mais les deux nagent très costaud. Un petit groupe là de 4 qui peut se constituer, peut-être comme la course fille qui a précédé. Peut-être que les filles ont inspiré ces messieurs. Et le voilà, le grand frère Polianski. Une transition difficile pour Brukonkov. Pourtant, il est expérimenté. Il faut que les Français soient dans ce groupe. On a vu passer Anthony Pujade. Ils ont l'habitude des Grands Prix, les Français, ils savent comment ça roule en peloton, les attaques qu'il faut placer, la tactique de course. Beaucoup de monde qui va être lancé à la poursuite des 4 premiers. 7 tours, on vous l'a dit, sur ce parcours. 7 fois qui est technique. 5,6 km, on le rappelle effectivement. Et pour l'instant, c'est un gros paquet. Alors dans un premier temps, voilà, les amus sont larges et il y a de quoi rouler. Mais après, ça se complique un petit peu en ville avec des relances. Montée, descente. Attention, un groupe de 5 là qui est en train de se détacher. On retrouve un Américain, un Brésilien, un Néo-Zélandais. Et derrière, c'est le plus gros groupe de chasse. Ça va être un petit peu plus compliqué. Des Ukrainiens qui sont dans ce groupe, mais on est un petit peu distancé. Et là, on doit avoir des Français. Il va y avoir moyen Raoul Chaud, normalement, de refaire des choses. Et voilà, on rentre dans la partie la plus technique. Voilà, Anthony Pujade qui est là. Les Français sont présents. On les voit avec leur combinaison bleue. Le groupe est compact et c'est beaucoup plus compliqué pour un groupe de rouler dans ces conditions. Et on voit un Italien qui est en train d'essayer de sortir. Et voilà, il faut mieux être devant. Les Français qui ont l'habitude du Grand Prix. Justement, qui est en train de sauter dans la roue. Et oui, c'est une bonne chose. Ils sont en train de se regrouper, regardez. Il ne faut pas trop subir les relances. Et sur ce parcours technique, c'est toujours un petit peu le cas. Ah, alors, quelle roue je vais prendre? D'accord, celle-là, elle est très bien. On rappelle le règlement. Il y a des zones pour les problèmes mécaniques. Pour par exemple les crevaisons, ici, c'est certainement ce qui est le cas. Oui, je pense pas qu'il change sa roue juste par plaisir. On peut pas changer quand on veut. Et on peut pas surtout s'entraider entre athlètes. Ici pour Ligerstrom. Et oui, le pit stop qui est positionné. Quand on crève à l'autre bout du parcours, il faut aller chercher le pit stop suivant. C'est les composantes du triathlon. Et alors attention, parce que sous l'impulsion de ces 5 hommes, il y a un trou qui a été fait. On retrouve Buckingham, Marc Buckingham, Mattia Ceccarelli, l'italien, Buckingham qui est britannique, Buckingham Ceccarelli, 2 coéquipiers de l'équipe de Mulhouse. Là aussi on retrouve encore
des athlètes que l'on retrouve sur le Grand Prix. Un Américain, Ben Canute. Ryan Fisher, l'Australien que l'on entendait tout à l'heure juste avant la course. Et un autre Italien, Alberto Casadei. 5 hommes, 2 Italiens, un Britannique, un Américain et un Australien. Et derrière, forcément, on tente de réagir. Mais regardez, la différence est faite, on les voit pas derrière. Voilà. Le vélo sert à quelque chose en triathlon. On avait tendance à l'oublier il y a quelques années. Buckingham qui a failli, faut le surveiller. Chez les filles, se louper. Faut le surveiller, ce Britannique. Il est expérimenté, il a 28 ans. Alors si Buckingham, on va pas faire de mauvais jeu de mots avec le palais. J'en étais sûr. Non, pas du tout, pas du tout. Vous voyez, je ne l'ai même pas fait. On pourrait parler aussi de Fischer qui n'est pas à la pêche. Voilà, et puis on va voir si Buckingham est le roi de... Oh là là, et voilà les transitions quand c'est très groupé. Pourtant il était devant. Et ça n'est pas n'importe qui. Il semble que ce soit Fabian qui a eu un petit problème à cette transition. Et ouais, quand on est très nombreux, c'est compliqué. Les Russes, l'équipe russe qui est bien présente. C'est Alessandro Fabian. Il m'a semblé en tout c'est cas. Alessandro Fabian, de SAR 2, effectivement, c'est Alessandro Fabian. On voilà, voit Raoul Chaud là, qui vient de s'élancer. Anthony Pujade, les Français sont là. Anthony voilà, Pujade, le voilà. Simon vient. Thomas André. C'est très très groupé. Et Aurélien Lebrun également, que l'on a vu dans le premier groupe. Il va falloir rouler très vite. Courir très vite. Car devant c'est parti quand même. Hein. Et on va voir notre groupe de 5 qui visiblement a explosé pour l'instant. Mark Buckingham, le Britannique qui a pris les devants. Décidément, ces Britanniques qui sont partout. Hein. Et c'est pas les frères Brownie. Une petite info, Aurélien Lebrun qui a été disqualifié. Effectivement, alors je vais vous dire ce qui s'est passé, c'est qu'en fait il va terminer la course en 7ème position, sauf qu'il avait une pénalité qui ne s'est pas arrêtée au stop and go, et donc du coup il a été disqualifié, mais normalement il va prendre la 7ème place de cette course. Quel dommage. Et normalement il est là, regardez. Il est là. On le voit ici. Il fait une très très belle saison. En progrès constant. Alors aussi. Les Français, on ne s'y retrouve pas, ils n'ont jamais la même combinaison tous. Alors là, il y a 3 combinaisons, on a 5 Français et 3 combinaisons différentes. Ah mon bon monsieur, c'est compliqué, mais il faut avoir l'œil. Et Polianski qui est déjà revenu du groupe de derrière, c'est probablement le plus costaud à pied. On l'a vu, Buckingham, seul rescapé du groupe de ça a tête. explosé derrière. Regardez, et derrière, on retrouve 3 hommes. Et un coup Polianski, Rank et Martinenko, l'Ukrainien. Kyle Jones, Hernandez et Aurélien Lebrun. Kyle Jones que l'on a vu tout à l'heure du côté d'Edmonton, terminé derrière derrière Grégory Rouault. Et devant Polianski qui est en train de revenir très vite. Regardez, alors et Buckingham il s'est fait rattraper et au sprint, eh bien il va aller s'imposer devant Polianski, Dimitri Polianski, et devant l'Ukrainien Yegor Martinenko. De belles ressources, puisque après avoir longtemps mené, s'être fait rattraper, il fallait derrière réussir à accrocher pour il a roulé l'animal. Il a roulé devant, il s'est fait ramener pas par n'importe qui, par Dimitri Polianski, et il gagne au sprint. Très belle course, éprouvante en tout cas, et un beau finish. 31,50 sur le 10 km pour Mark Buckingham. Et oui, 30,59 sur Polianski. Ouais, Polianski 30,59, meilleur temps à pied. Et Sébastien Rand qui rate, qui échoue au pied du podium derrière l'Ukrainien. Kyle Jones, le Canadien, qui termine 5e. Vicente Hernandez 6e. Et donc, je vous le disais, Aurélien Lebrun, normalement 7e, et qui va être disqualifié pour ne pas avoir effectué sa pénalité. Ah, quel dommage. Et donc, du coup, le premier français, Thomas André 13e. Au début c'est parti relativement doucement, je me suis dit mais pourquoi pas partir tout seul, et avec la chaleur c'était un petit peu compliqué de respirer, et derrière on a roulé vraiment très très costaud, et on est parti. J'ai pas bien noté quel écart on avait à la sortie de la transition, et je me disais qu'avec cette chaleur ça allait être difficile à pied de toute façon. J'ai une nouvelle vision de l'entraînement sur le vélo et la course à pied. Et on a essayé de bien se préparer et d'essayer de revenir en vélo. C'est pas facile Polianski en anglais. Je suis vraiment content de cette place. Oui là, il est très content notre ami ukrainien. Mais c'est vrai que Polianski, depuis le temps qu'il est sur le circuit, il a un petit peu de mal. Buckingham qui s'impose devant Polianski, Martinenko, Thomas André 13e, Simon Vien 22e, Anthony Pujade 25e, Raoul Chaud n'a pas terminé la course, il a abandonné au début de la course à pied, donc je vous le disais, Aurélien Lebrun disqualifié. Voilà du côté des Français, toujours ces jeunes Français qui s'aguerrissent, qui continuent de s'aguerrir pour arriver un jour
sur les WTS, avec la condition désormais remplie donc pour Grégory Ruot, s'imposer sur une manche de Coupe du Monde pour monter d'un échelon et donc aller du côté des WTS et se frotter aux Brownlee Brothers, au Javier Gomez et à tout ce beau monde. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été à nos côtés. Mais avec grand plaisir, Laurent mon cher Jérémy. Profitez bien de ce beau temps pour faire du vélo, nager, courir. Le triathlon revient très vite sur Stockholm. Stockholm, Fin août. WTS. Bye bye à tous, salut. Allez, au revoir.